Excellent, Sentinelle, excellent. Et quant à ça, qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est la transgression numéro 1, monsieur. Retire-lui ce pieu, bon sang! Veuillez excuser l'inconfort que ma présence génère à cette assemblée. Je suis conscient que mon existence a enfreint des règles, même si elles ne m'ont pas été communiquées à ma transformation. On a reçu une source fiable qui nous indiquait une autre transgression. Attendez, avant de nous tuer ou quoi que ce soit, je tiens à dire que je suis responsable en rien de tout ce qui se fait et j'ai pas envie d'être punie deux fois, enfin... Le mail, je les prends, tous les deux. Pardon, j'invoque la 4e tradition en leur nom. Tambroula se porte garant pour ces deux-là. Pas ce que nous aurions à redire. Je remercie le clan Bloucha de se porter garant de... La mascarade est d'ores et déjà brisée en ce qui la concerne. Apprenez-lui les us et les coutumes, le Maine. Vous tous ici, faites de ces choses des membres de notre camarilla. Cette réunion prend fin ici, jusqu'à vos 3 échecs. Hors de ma vue! Bonjour, bonsoir, bienvenue à nouveau parmi nous pour cette campagne Vampire la Mascarade, les nuits d'Orléans, avec cette coterie formée nouvellement qui maintenant va devoir faire face à de nombreuses embûches et nombreux imprévus. Là, après tout, la vie éternelle n'est que ténèbres et malveillance. Bref. Votre séance de doléances à l'Elysium s'étant passée de manière très... Vous accompagnez donc ces deux-là, Hermine et Gwen, qui ont effectivement tout un ascenseur émotionnel là, qui doit monter et descendre à tous les niveaux, parce que en ton cas, tu étais arrivé ici en étant un cadavre, et tu es maintenant entouré d'hommes qui ont, je ne sais pas, des attentions peut-être, on ne sait pas, on n'en a aucune idée, tu ne sais pas qui sont ces gens. Tout ce que tu sais, c'est que tu as retenu 2 mots, clan Bloucha, que tu leur as été reconnaissant, et manifestement, c'est ce qui a été un passe-droit. Donc tu peux remercier ton incroyable mémoire. Merci à toi, incroyable cerveau et mémoire. Je te loue une louange d'espoir. Vous êtes accompagné de Lemaine, qui en fait maintenant vous fait littéralement ça ouvrir. Vous venez avec moi, vous ne me lâchez pas. Oui. Bon, toi encore ça va un peu, mais bon. Alors, je sais qu'il y a toutes ces histoires de protocole, etc. Vous me dites tu. Je sais, je pourrais être 5 fois votre grand-père, mais je vous demande, s'il vous plaît, vous me dites tu. En privé. C'est-à-dire dans le Havre où je vais vous emmener, mais quand on est dans ces murs, quand on est ici, vous respectez le proto. Ça va pour tout le monde? Oui.
Vous quittez l'Elysium assez précipitamment parce que le main en fait il est constamment en train de regarder derrière lui. Il y a aussi certaines raisons à ça en fait quand vous ressortez de l'hôtel Groslo, donc l'Elysium d'Orléans. J'essaie de leur indiquer à tous les deux qu'ils se mettent entre, parce que du coup le main je suppose ouvre la voie, Ouais. En fait, de faire en sorte de les regrouper, qu'ils soient juste derrière le main et moi je suis juste derrière eux. Genre limite avec une main sur le cœur. Ok. Je suis de près. Ah oui, je colle au cul. Hein. Donc le main en fait se retourne fréquemment et pour ceux d'entre vous qui se retourneraient, qui va éventuellement suivre le mouvement de ce qu'il fait, etc. Est-ce que j'entends des bruits particuliers? Maintenant tu es littéralement beaucoup plus sensible à tout, donc sur le principe... Sur le principe, est-ce que j'entends des choses, des bruits qui pourraient me faire comprendre qu'il y a une menace qui pourrait se cacher autour de nous? Je vais te répondre en toute subtilité, vigilance et perception. Difficulté 6. Difficulté 5. 6. T'as déjà pris en compte le... D'accord. 6. Ok. Vigilance. Donc une réussite. Une réussite. Alors, évidemment, parce que je pense que tu es aussi un peu dépassé par les événements là dans l'immédiat. Je suis un peu paniqué sur mes gardes en On mode... t'a arraché un peu à ton petit cocon de... Voilà, à ton petit cocon. J'étais tranquille dans mon coin, je faisais chier personne. Ouais, T'étais tranquille, t'étais peinard, accoudé à... Ah non, pas tout bar. en soi, si. En toi, si, J'étais bon, ouais, ça va, ça va. accoudé au bar. C'est mignon, mais ils t'ont pas infligé la même chose que moi. Pour le moment. Oui, ouais, c'est pour le moment. Mais en clair, si tu te dis que tu te sens observé, bah, tu l'es clairement. Oui, d'accord, ok. Oui. Dès qu'on est sorti d'Elyséum, dès qu'on est sorti de l'Elyséum, j'ai lancé le Spexa 1. D'accord, très bien. Donc tu te souviens de comment marche le Spex, bien entendu. Tout à fait. Le premier c'est sens accru, donc je peux voir tout simplement, j'ai pas besoin de jet de dés pour lancer Le sens accru, bien sûr. pour lancer le sens accru. Et je peux voir mes jets de perception. D'accord, c'est quel sens que tu accrois? Alors, sachant que le main n'arrête pas de se retourner, c'est la vue que j'accrois. D'accord, ok. Et tu veux aussi faire un jet de perception et de vigilance pour voir si tu es suivi, observé, quelque chose? Oui. C'est-à-dire que le main se retournant tout le temps, encore une fois, le gars c'est un ancien. S'il se retourne comme ça, qu'il a l'air aussi pressé, voire paniqué, pour le coup, je présuppose, il y a un truc qui pue derrière. Donc oui, je check, je veux savoir s'il y a quelque chose qui nous colle au cul. Vigilance, perception, difficulté 6. Alors, vigilance, perception. Et après, la même, mais pour Louis. Eh ben fais-le aussi. Ce que je vais dire, je vais le faire. Eh ben emboîtez lui pas. Allez, tout le monde fait de la perception Ah oui, bah, difficulté on 6, se sent un peu... On se sent un peu. Alors 5 pour toi. Et avant de... 10, 2. Parfait. Donc tu as 4 succès avec ton succès critique. Alors, 10, 10, 1, 8, 8. Dis-moi simplement le nombre Donc, de ça, réussites que vous donc avez. ça me fait 3 réussites, j'ai 10, 10, 1. Ça fait 3 réussites. Donc 5 réussites au total. 5 réussites, très bien. 2 réussites. 2 pour réussites. moi, sur Louis aussi. Alors, Parce que je les quitte pas des yeux, donc forcément. tu fais aussi un... Tu le fais aussi Ils ont dit tout le monde. Ah, bah si tu veux, voilà. Si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Regarde, perception, vigilance. Ah oui, Voilà. donc 5. C'est ça, c'est le moment d'exacerber sa paranoïa naissante. Tu dois C'est faire clair. plus de 6 sur ton jet, sur tes yeux. Bah 6, 5, 8, 4 et 10. Donc c'est ces ça. deux-là, ça marche pas. Et celui-ci, vu que tu en as qu'un qui a 10, ça fait pas de critique. C'est que seulement quand on a 2, où en fait chacun compte pour 2. Voilà, Donc du coup, ça fait... ça te fait 2 succès. Donc 2 succès, 5 succès et 2 succès également. Oui, 2 succès. Parfait. Alors effectivement... Ah oui, toi donc 4. 4 succès. Non, 5. 5 succès aussi. Ah oui, 5 succès. Donc 2 5 succès et 2. D'accord. Effectivement, vous êtes clairement observé, vous le ressentez clairement, déjà parce que vous avez VP à la fenêtre de l'Elysium qui est... Vous pouvez presque l'entendre rire comme une espèce de grisselle. Au moins, tant qu'il est à la fenêtre, il est pas en train d'essayer de monter dans la voiture. Non, C'est c'est pas ça, faux. au moins c'est puis c'est VP, on le connaît. Ah pardon, vicieux, pernicieux, Vispi, c'est comme ça que vous l'appelez, mais son vrai nom c'est vicieux, pernicieux. Tout à fait. Ouais. Oui, Très descriptif comme nom. Très descriptif. VP, on le connaît.
connaît, c'est-à-dire que le gars, la duchesse de mon clan le loue pour ses capacités de racontard, de ragot et de potin, et on sait que c'est un gros sadique. Elle le loue dans quel sens? Dans le sens, il est bon ou elle achète ses services? Bah, il est harpie. Majeur. Oui, effectivement, sans dit long. Mais ça veut dire aussi que tu as quand même une Ancilla Toreador, la duchesse, maîtresse des harpies de l'Orléanais, qui a pour seule et unique harpie, à son exception, elle, de sa propre exception, Vipi, le fouet du clan Nosferatu. Du coup, autant dire que lui me gêne pas, personnellement. Parce que disons que tu l'as déjà vu, tu l'as déjà croisé, quoi. Oui, puis encore une fois, mon Ancilla, et par extension, pour moi, le prince, lui font confiance. Donc j'ai pas de raison de le soupçonner de quoi que ce soit. Puis dans son cas, ça c'est un peu comme un jumpscare. À force de le voir tous les jours, tu finis par t'y habituer. Après, je pense que c'est un Nosferatu qui est physiquement charmant. Absolument, ouais. Aussi charmant Qu'un os fait peut l'être. Qu'un furoncle. c'est que je dirais qu'un... Non, j'allais dire autre chose. Bref, Aussi charmant que le pingouin de bon matin, tu sais. Oui, c'est ça. charmant. Avec son petit haleine de poisson, là. Vous réintégrez donc vos véhicules et il vous indique de vous rendre à la résidence Le Lièvre d'Or qui se trouve de l'autre côté de la Loire. Or vous savez parfaitement ce que ça implique de passer la Loire. Ouais. Il veut nous emmener en territoire anarque. Sauf que techniquement c'est son Son territoire. territoire à lui. C'est vrai qu'il a récupéré avec un territoire tampon. C'est quand je commence à aller voir Anki à travers l'an, on m'avait confié. Tu montes avec qui déjà? Bah, je me fais pousser par. Alors, en fait, il y a de la place dans sa voiture ou pas? Ah bah le mail il conduit un Land Rover donc oui. Oui, donc je leur ai dit plutôt d'aller dans le. Non, le mail veut pas qu'ils soient dans son véhicule. Ah non. Donc je les emmène dans le mien. Non, il vous laissera clairement pas monter dans son véhicule. Ah oui, du coup c'est dans le mien. Vu que c'est lui qui nous poussait derrière, et tu sais, moi je suis. C'est pas le moment pour les questions. D'accord. On va attendre d'être dans la voiture et après. Non, mais une fois qu'on est dans la voiture et qu'on a. Ok, non, c'est ça. Une fois qu'on est dans la voiture en route et que je vois qu'on va traverser le. Oh, la violence du Broujac qui les a sauvés, c'est Broujac qui les sauve, monte dans la voiture. C'est pas le moment pour les questions. En fait, techniquement, non, c'est pas le moment. On est dans la rue, c'est pas le moment pour les questions. On m'a toujours dit. C'est ça ce que je vois en fait. Après, si tu veux, un observateur extérieur te dirait vous êtes en train de procéder à un enlèvement ou parce qu'ils sont pas l'air d'être vraiment très Tout va bien. Ça va bien, ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est à ce moment-là où je vais demander à Hermine de me faire un jet de courage. Hermine, elle fait, bah, du coup, elle a compris qu'en fait, ça craignait d'avoir le nez négatif, à force. Oui, mais malgré tout, je te rappelle que tu es en train de vivre traumatisme sur traumatisme. Donc là, tu vas devoir me faire un jet de courage. Tu vas prendre donc les dés que tu as, et je vais te demander de faire pareil, on va dire un dé 6, en difficulté 6. Tu dois faire au-delà de 6 avec tes dés. J'ai 10, 5 et 9. Donc tu as deux Ça fait succès. deux, oui. Tu as 2 succès. Tu es consciente que ce qui est en train de se passer n'est absolument pas naturel, mais curieusement, tu ne peux te dire que c'est grâce à ces personnes là autour de toi que tu es peut-être encore en état de respirer. Enfin, si tu en étais encore physiquement capable. Donc voilà, bah, en fait, je leur ouvre la porte et je leur. Voilà. Allez-y, après vous. Est-ce que je vois qu'elle commence un peu à pas être bien. La réponse à toutes les solutions, Alors j'ai. vigilance et perception. Ce serait d'empathie plutôt. Et empathie, tu as raison. Vigilance et... pardon, perception et empathie. Excusez-moi, on a changé de MJ là. Je suis allée là. Bien, Lys. Mais il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Voilà. On sent que Vipi va l'apprécier, n'empêche, ça je dis rien. Alors, MJ. Toi, tu vas aller en prison. Voilà. Toi, tu t'en vas, toi. T'es pas gentil. Et dans 3 secondes, tu parlais à Geoffrey. Un succès. J'ai cru qu'il me parlait vraiment. Non, mais j'ai un 10. Non. Tout à l'heure. Non. Tu as fait un 1, tu as fait Il a fait un et un 10. Donc ton succès est annulé par le 1. Ah, d'accord, ok. Ah, merde. Donc tu n'as pas de succès. C'est-à-dire Ouais, donc toi, tu vas vraiment aller en donc en prison. fait, tu es surtout concentré sur autre chose. D'accord. Tu es concentré sur, je sais pas, ta propre survie. Et la Loire. que t'avais à poser. Oui, et la question que j'avais à poser sur le fait est qu'on va traverser la Loire et je veux pas, Oui. je veux pas être Oui, je vous écoute, oui, non. dérangeant, mais on m'a déconseillé de traverser la Loire. Eh ben là, on te demande de le faire.
Non, mais j'ai bien compris que de toute façon, j'étais dans le véhicule, donc... mais alors, c'est merci, mais... Il y a une différence entre déconseiller et interdire, on est d'accord? Alors, moi, j'ai pris du principe que déconseiller, fallait pas le faire. Alors, effectivement, ça peut être une façon de survivre. Maintenant, on déconseille quelque chose, mais on a quelqu'un de plus âgé, à qui on doit un minimum de respect, qui nous ordonne de le faire. Et bien, même si c'est déconseillé, justement, on va prendre sur nous, on va intégrer la chose, et puisque c'est déconseillé, être prudent, donc suivre le conseil sous-jacent au fait de nous déconseiller de faire quelque chose, et on va y aller, mais tout en restant vigilant. Vous en pensez quoi? Alors, j'ai pas fait attention que vous m'avez dit, mais vous étiez obligé de m'expliquer ça avec une phrase aussi longue. J'aurais pu faire encore plus long si vous auriez préféré. Non, c'est merci. Enfin, en tout cas, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est merci, Dieu merci de nous avoir sorti cette histoire, pour l'instant du moins. Ah, je pense qu'on est d'accord que... Vous en devez une à Lemaine et à moi. Pas de problème là-dessus. Je précise un truc, toi tu n'es pas arrivé à l'Elysium avec un véhicule, donc tu dois me dire avec lequel tu vas monter. C'est-à-dire, parce qu'il y a deux personnes ici qui ont des véhicules, c'est Cicéron et Dorian. Ah bah moi je monte avec Cicéron. D'accord, donc C'est-à-dire Boucard- que Dorian je l'estime techniquement peu. Alors que Cicéron, c'est pas que je le considère comme un collègue de travail, mais c'est littéralement c'est mon égal. Vous avez survécu, vous savez parfois quand on parle. C'est mon égal. Ah, non, mais, Toi aussi, mais... j'ai un trajet tranquille, je vais pas me plaindre. Voilà, tu vas les suivre. De toute façon, il est pas dans la voiture qui va prendre une broquette. Et- Ah, c'est un peu ça. Sachez que je vous laisse pas monter à l'avant, c'est-à-dire que c'est moi qui prends le siège passager avant, vous êtes derrière. C'est la place du mort, littéralement. Monsieur Cicéron. J'ai un chauffeur qui m'a emmené pas? Non, tu veux Oui, c'est un vrai. chauffeur à l'Elysium, toi? Non. Monsieur Cicéron du Oui. clan de Bruja. Qui a dit que c'était déconseillé? Pourquoi c'est déconseillé? Alors, disons que, a priori, contrairement à Gwen, vous n'avez pas eu quelques conseils de base concernant la survie en milieu hostile. On peut dire ça comme ça. Une personne qui a eu certains égards, probablement la personne qui l'a transformé, a dû lui déconseiller certaines pratiques qui sont effectivement interdites. Mais justement, vous allez pouvoir apprendre tout ça lorsque nous serons à l'abri. Je précise que depuis tout à l'heure, tu entends le terme transformer, mais transformer en quoi? Parce que tu es encore totalement dans le brouillard hein, sur le concept. Effectivement, t'es dans le moyen d'arriver à faire la phrase. Elle fait une syncope, vite. Alors, je ne crois pas qu'elle en soit encore physiquement capable. Et biologiquement, c'est même plus la peine d'y songer. De toute façon, ça, c'est pas le cas en ce moment, COP éventuellement, mais... donc, par transformer, vous entendez quoi? Parce que pour l'instant, à part avoir passé une nuit où je n'ai rien compris et il a l'air de se passer des choses... Pour l'instant, je pense que il y a eu beaucoup de choses qui viennent de se passer. Ouais. Donc, j'aime bien aborder ce genre de discussion quand nous sommes bien posés, calmes, assis. Là, j'avoue, en conduisant, vous savez, j'évite d'être trop dérangé. Je profite donc du fait que vous êtes tous ensemble pour en débattre, que du côté de Dorian, étant donné qu'il est seul, il va pouvoir se livrer à un paper fact qu'il m'a transmis. Pendant que tu es en train de conduire, en suivant donc le véhicule de Cicéron, tu évidemment places ton téléphone à l'emplacement désigné, tu composes un certain numéro. Cette voix te répond. Parle. 2 infractions ont été commises ce soir et étaient le sujet d'une assemblée par Louis d'Orpignan. Oui, je suis au courant. C'est pour ça que tu me déranges? Non. Nous avons donc un gangrel et un clan inconnu étant épargné à la demande de Lemaine pour qui s'est porté garant pour eux. Lemaine a mis en gage sa vie, sa non-vie, pour 2 chats de gouttière.
de chat de gouttière de cire inconnue pour l'instant. Et en quoi ça te concerne exactement? Je me suis porté volontaire pour tenter de faire la lumière sur les cires fautifs. Parce que tu n'as pas assez de travail, peut-être? Parce que j'ai vu l'occasion d'accomplir quelque chose qui pourrait attirer l'attention de Louis d'Orpignan ou de Lemaine, ou en tout cas obtenir quelques reconnaissances en échange de services rendus. La reconnaissance d'un membre probatoire de notre camarilla n'a strictement aucune valeur à mes yeux. Je pensais quand même avoir été assez clair. Je ne vois pas en quoi travailler avec Lemaine nous apporte quelque chose. Trouver, peut-être pas vis-à-vis de Lemaine, mais trouver des cires fautifs et s'étant rendu coupable de crimes n'ayant pas encore été retrouvés serait bénéfique pour la camarilla, ce qui permettrait probablement d'obtenir davantage de Dorian, reconnaissance vis-à-vis de notre clan. Dorian, tu es un limier? Non, Tu es une sentinelle? non. Alors, tu veux bien me dire en quoi les histoires concernant des enfants illégitimes ou je ne sais pas quoi te concernent ou nous concernent? Ou auraient supposé nous apporter un quelconque avantage? Je te rappelle qu'on a des problèmes beaucoup plus importants à régler. Que tu as des tâches à remplir. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est une perte de temps. Dépêche-toi de te montrer démissionnaire vis-à-vis de cette histoire. J'espère que j'ai été clair. Je ferai ce que je peux, mais le prince, le Louis d'Orpignan lui-même a insisté pour... Le prévôt a insisté. Pourquoi t'as pas commencé par ça alors? D'accord, ok. Je pense que tu es manifestement sous beaucoup de travail et le prévôt a manifestement décidé de te faire une mauvaise blague. Ok. Je vais donc parler à notre monsieur d'Orpignan et je te recontacte. Et la conversation s'arrête là, c'est raccroché dans la minute. Vos voitures arrivent à la résidence Le Lièvre d'Or. C'est un très bel établissement. C'est un appartement qui a en fait un certain passif, qui a une vue sur la Loire, au niveau du sud. C'est ici que le mail va vous faire résider en tant que coterie. Vous avez bien sûr 3 d'entre vous ont des havres, enfin 4 d'entre vous ont déjà des havres attitrés, mais c'est ici qu'aura lieu les lieux de réunion en ce qui concerne votre petit groupe. Évidemment, vous gardez toute l'attitude concernant vos biens respectifs, mais si c'est une affaire concernant cette coterie, parce que manifestement c'est comme ça que le prévôt l'a présenté, c'est ici que ça se passera. C'est quoi une coterie? Deux choses. En sortant du véhicule, on est plus en Elysium, donc T'es même plus sur le territoire de la Camarilla à proprement parler. Ah oui, non, Enfin, oui, mais non. je dépose la canne et le chapeau, et avant de sortir, j'attrape des gâteaux dans la boîte à gants. Ça donne faim tout ça. Tu es conscient de ce que ça va impliquer quand même, avec la mondication. Bah oui, mais plus tard. Oui. Bon. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, moi ça va, mais. Enfin, c'est aussi pour passer inaperçu. Voilà, j'ai mon paquet de gâteaux, je mangerai tout de suite, mais moi j'ai mon paquet au cas où. D'accord, très bien. D'ailleurs, sur cette question, moi ça va, je suis couvert, mais pour elle. Sûr. Oui. Est-ce que quelqu'un va m'expliquer à un moment donné de quoi il s'agit? Parce que... Le mail en fait vous rejoint au pied de l'immeuble. Il passe le digicode, il ouvre la porte. 3e étage, porte de gauche. Pas mal. Ah, Toujours pas. À l'intérieur.
Une fois à l'intérieur, on aura tout le temps de discuter, on sera plus à l'aise. Personnellement, j'aime pas trop discuter dans le froid. On est toujours plus... voilà, autour d'un verre, c'est toujours plus sympa. Qui monte après toi? Ah, en fait, moi je les laisse passer d'abord, D'accord. tous les deux. Ah non, moi je passe pas. Bah moi du coup j'imagine que j'arrive un peu Non, après je eux, les donc passe tous les deux. Dès qu'ils sont passés, j'y vais. T'as entendu vous, tu t'es dit moi. Je précise qu'en fait, le main attend que vous soyez tous passés. d'accord, de toute façon moi j'arrive dès que possible, hein, de toute façon. Bah s'il attend qu'on soit tous passés, oui, je passe. Ah ouais. Donc le main vous fait monter dans un appartement qui est assez spacieux. Il y a quand même 5 pièces, il y a donc salon, cuisine, vous avez une salle d'eau, il y a plusieurs chambres. Alors petite subtilité, c'est que les chambres ont des stores qui ont été manifestement bloqués et recouverts avec des matériaux particulièrement... Opaque et solide. oui, particulièrement opaques et solides. C'est limite s'il n'y a pas un meuble posé devant la fenêtre. Ça peut aider. C'est bienveillant et bien pensant. Et Donc le main rentre dans l'appartement, il ferme soigneusement la porte derrière lui. Vous notez d'ailleurs évidemment que la porte vue de l'extérieur n'a rien de particulier, mais de l'intérieur elle est blindée. En même temps, t'as un havre ou t'en as pas, quoi. Il se dirige vers la porte, vers la cuisine, il ouvre le frigo, et bien entendu, le frigo est plein de poches de sang. C'est quoi ça là? Alors pour toi, tu vois des poches de sang médicales. Tu te dis... Alors... Transfusion? Alors, non, c'est de la bouffe. Comment ça de la bouffe? C'est vrai qu'il va falloir prendre de A à Z avec elle. oui, Alors ça, si c'est tout neuf, Pas besoin pour moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai Je t'ai rien de proposé, je te rassure. De quoi vous parlez? Vous avez des Il ferme carences? il ferme le frigo. Alors, techniquement, il y a des chaises ou pas? Oui, bien sûr, on évidemment. a plus ou moins des carences, dont celle de techniquement plus être en vie. Comment ça se passe? J'amène une chaise, et jamais comme ça, et j'attends le moment où elle va s'écrouler. J'imagine trop si c'est rond derrière. Bah, c'est ça, Gauche, à droite, ça est là. tomber devant, derrière, sur les côtés. Comment ça en vie? Lucas, je suis pas vraiment sûr que c'est par ça que j'aurais commencé. Oui, vous savez. Tu sais, on est en privé. Un poil plus de tact, ça serait pas mal quand Ah même. tiens, alors dans ce cas, on va faire plus simple. Je vais voir un peu de quoi t'es capable au niveau social. Tu vas lui expliquer. C'est Ok, pas pas de problème. commencer. Alors, vu que je suis toujours derrière, ça peut être utilité de s'asseoir, ça peut être long la discussion. Ça va être long et ça va être très difficile à accepter, donc je vais donc m'efforcer à un niveau très simple. Je fais un jet. Ah là tu fais une mixture. Là il est chic le truc. Et hop hop hop. Au shaker, pas à la cuillère. Une pointe de sel sur tes dés ou D'accord. Quand il se met à parler, en fait, tu as la même en fait sensation de confiance, mais dans son cas, c'est vraiment accru. Tu es en train de te sentir mais vraiment bien à l'aise. En fait, le main est un ami pour toi. Là, en cet instant précis, c'est une sensation auquel tu peux même ne pas être habitué. Tu as quelqu'un en qui tu peux faire littéralement tu donnerais ta vie à ce mec en ce moment précis. Non, à le mail. Le main. Prends la confiance. T'as mal visé avec la confiance en fait. Le mail par 2 secondes, il prend la confiance. Si celui-ci doit expliquer exactement ce qui se passe à celle-là, est-ce que je peux m'absenter quelques instants? J'ai des appels à passer pour la tenue de ma boutique. Ah oui, j'imagine que tu vas avoir des arrangements à avoir avec ta primogène également. Alors aussi, oui. D'autant qu'elle était absente, donc il faut que je la tienne quand même au courant. Bizarre, une maîtresse des harpies qui ne fréquente pas l'Elysium alors qu'un officier de rang équivalent la convoque. J'en suis tout à fait conscient, je suis totalement d'accord. Par contre, je ne crois pas qu'il me revient de la questionner là-dessus. Elle est ma primogène, maîtresse des harpies. Je ne suis qu'un nouveau-né. C'est une autorité. Tu sais qu'on est responsable des deux lascars, là.
Donc c'est-à-dire que s'il dit de la merde, on est censé vérifier et corriger ce qu'il dit. Alors évidemment... Je te fais tout confiance pour ça, Cicéron. Ah, mais tu sais bien que toi et l'étiquette, c'est dans ton sang. Oui, mais là, je t'avoue que gérer ma boutique pour qu'aucune pièce ne puisse m'échapper et parler à ma primogène me paraît plus important que de gérer ces deux-là. Alors attends, stop. Tu es en train de dire que ta boutique est plus importante que le sang? Pendant que vous êtes en train gentiment de commencer à en débattre avec une certaine vigueur, le main en fait il est déjà en train de percer la poche et toi tu peux voir très clairement en train de la vider dans un verre. Et en fait pendant que vos échanges commencent à devenir assez importants, il donne un grand coup avec le verre sur la table. Ça ne te fait pas, toi ça ne te surprend pas. Parce que tu as confiance, tu sais que ça ne t'est pas. Tu es parfaitement en confiance avec le main, tu sais parfaitement que ça ne t'est pas indiqué. Par contre, ces deux-là, ils ont parfaitement compris. Arrêtez. Donc, manifestement, vous écoutez, vous voyez ce qu'il sait, et c'est une bonne base, non? Vous corrigez s'il y a besoin. Hermine, viens avec moi. Viens avec moi. Alors, plus tu te rapproches d'ailleurs, plus tu as un arôme, une odeur qui est en train de... Tu n'as pas... Est-ce que tu as mangé ce soir? Tu t'en souviens? Avant le rendez-vous, non? Avant le rendez-vous, j'ai pris mon dîner avant de rejoindre la personne, mais... Mais là, c'est... Mais là, ouais, non, c'est... T'as une odeur, tu sais, comme un gâteau au chocolat ou un bon kebab qui est en train de... Approche. Là. Donc, l'odeur, t'arrives pas à définir, mais ça viendrait presque du verre qu'il tient. Je vais poser ça là. Je veux que tu... Donc il se penche vraiment à côté de toi, donc là il y a vraiment un côté très très amical, très bienveillant. Il y avait presque un côté presque paternel dans ce qu'il fait. Je veux que tu écoutes celui-ci. Il va essayer de t'expliquer ce qui est en train de t'arriver. Quand ce sera fait, ces deux-là vont corriger s'il y a corrigé. Vous entendez? Quant à toi, je ne me trompe pas en me disant que ton clan est quand même assez doué pour tout ce qui est... Il désigne le verre. Ouais. Tu penses que tu peux désigner... nous aider à comprendre ce qu'elle est? Je peux le tenter en tout cas. La question a l'air... Donc en même temps, il regarde un peu au niveau du coup, quelque peu compliqué. Il cherche ses mots, non, il cherche pas ses mots, mais il est paternel. Il essaye d'éviter au maximum de prononcer certains mots, certains termes précis que vous n'arrêtez pas de balancer depuis genre le moment où vous avez quitté l'Elysium. Donc justement, la gamine, elle a une tête comme ça là. Donc, simple, concis, avec tes mots. Ok. Il t'est arrivé quelque chose de très grave ce soir. On t'a infligé quelque chose et on t'a changé. Tu étais un humain, tu étais quelqu'un de normal avant, et on t'a transformé comme moi, comme toutes les personnes présentes dans cette pièce. Généralement, on en perd un bout et on devient des vampires. Et je montre les canines, tu sais, j'ouvre la bouche et je vois les canines. On n'est plus vraiment vivant. Non, c'est pas possible. Moi, je vais un vampire. C'est pas vrai. Il te frotte l'épaule en fait. Non, vous savez, en plus, non, mais vous me faites une blague parce que vous êtes bien que ça n'existe pas les vampires. On n'est pas non plus dans un truc héros. Hein, ça va être et en fait, lentement, il va lever le verre, il va te le mettre sous le nez. Et tu as, en fait, le silence te gagne petit à petit parce que il y a un côté terriblement irrésistible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nourriture qu'on consomme. Ah non, mais vous êtes allé loin en fait dans votre blague là. Elles sont les caméras. Enfin, je sais pas. C'est pas possible. C'est pas le truc que vous avez sorti du frigo, des poches de sang là. C'est normal. J'ai réagi un peu pareil là quand ça m'est arrivé aussi. Hein, mais c'est. Alors, je croyais que c'était une belle blague. C'était pas vraiment une blague. Vraiment.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dort dans des cercueils et puis on mange du sang, on bouffe des humains Alors, et puis non, on peut plus voir sa famille, c'est super. Alors super. dans la fin en fait quand Du vrai et du faux. le mail il a déjà commencé à comprendre pas mal de choses, c'est impressionnant. Ah mais ça va, hein, Le parce cercueil, que c'est un peu old school quand même. chez nous les humains c'est un petit peu une légende, chez vous. Et là en fait Alors, c'est bien que ça reste. tu veux, et là il se redresse sur ton commentaire en disant c'est un peu old school les cercueils, tu veux qu'on parle du masque? Le masque. Il est trop tôt pour tout ça. Pour le coup, ça les regarde. pour le coup, c'est un peu old school. Trop tôt pour tout ça. D'après lui, il est old school. Mais il est old school. Ouais. Il est même beaucoup trop old school. Donc là, il se tourne vers toi. En fait, il te prend même la main très, très tendrement. En fait, il est posé sur la table. Ce qu'on essaie de te faire comprendre, ce qu'il essaye, et ce qu'il a plus ou moins dit avec un certain brio, c'est que ta vie d'avant est terminée. Comment ça terminé? Elle est terminée. Tout ce que tu étais, toutes les personnes que tu connaissais. Quand c'est lui qui le dit, c'est très dur à avaler, tu le sens. Mais il y a toujours cette aura de confiance, malgré tout, mais c'est pénible, tu as du mal, c'est assez compréhensible. Ta vie s'est terminée ce soir. Une nouvelle commence aujourd'hui. Mais j'ai même pas fait. On a rarement le temps de je dire au revoir. vais mettre ma main sur son épaule, pas du côté où elle a été attaquée. Et vraiment avec partout. une. Moi c'est vrai que j'avais vu que le côté, il me marque à côté, donc. Mais vraiment pas sur l'épaule, vraiment sur le bras, sur le côté, et avec une tentative de présence. Je sais, c'est très perturbant, c'est très confusant. Il n'y a pas de problème. On va t'aider à comprendre ce qui se passe et à organiser tout ça pour que ça se passe bien. Pendant que vous êtes en train pour peu qui sont un peu rassemblés, pour essayer qu'elles comprennent, tu as la possibilité de t'éclipser. Ce que je fais. Tu donc fais l'action que tu m'as transmise. Je t'écoute. Bah, la première partie de l'action en soi, j'appelle mon employé, donc j'appelle l'employé qui gère spécifiquement le côté numismatique. Je ne suis pas là. D'accord. Donc le gars qui est venu te remplacer quand tu as fermé la boutique. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, belle monnaie, j'écoute. Ouais, salut, c'est moi. Oh, oui, Olivier, qu'est-ce que... Excuse-moi de te déranger. Il y a des chances que je sois pas disponible pendant les prochains jours. Est-ce que ça te dérangerait de tenir la boutique pendant que je suis pas là? Oh, bah, tu sais, tu me payes à l'heure, hein. Oui, totalement. Ah, bah, de toute façon, toutes tes heures supplémentaires seront notées et dûment payées. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je t'avoue d'ailleurs que je me suis toujours posé quand même quelques questions. Pourquoi est-ce que tu tiens autant à ce que la boutique reste ouverte la nuit? J'ai jamais compris. Alors... C'est pas censé être rassemblable, lui? Non. D'accord. La question m'en disait, tu vois. Mais t'es pas un vampire? Un quoi? Mais attends, la mascarade toutes ces années. D'où le fait d'avoir Je des me suis voix ratée dans la- différentes quand tu joues et quand tu parles au MJ. Tout simplement parce qu'on peut avoir des clients qui viennent de très loin et que je ne souhaite pas rater une occasion de récupérer une pièce rare. Tu peux voir avec l'employé de la boutique de change, hein, si t'as besoin de relais ou de repos, vous pouvez gérer ça à deux. Je préfère qu'on ferme la boutique de change et qu'on garde la boutique de numismatie ouverte que l'inverse. Astuce et occultisme, difficulté 4. Mais il est pas casse-couille. Bip. Il est casse-bip. Occultisme et... Ah oui. Il casse-bip. Occultisme et... Attends, j'ai pas Comme je te l'ai dit, Astuce. c'est astuce et occultisme. Merci, mais c'est justement astuce que je demandais. Difficulté 4. Ah voilà, c'est ça. Et bah 4 et 6, donc 2 réussites. 2 réussites. T'es en train de réaliser qu'est-ce qui se passe si un membre de la Camarilla débarque pour te demander de l'argent. Parce que là, il va tomber sur un mec qui n'a strictement aucune idée de ce que tu bricoles dans ta boutique. Ok, tu sais quoi, on va faire plus simple. Fermer la boutique de numismatie, fermer la boutique de change,
Je vous mets en vacances payées, on va pas se casser la tête. Ça va pas être gérable. Donc là, il est... Attends, quoi? Je comprends plus rien, là. Ah, on peut pas tenir la boutique, vous êtes 2. Avec moi, on est 3. On peut pas tenir la boutique de change et la boutique de numismatie ouvert en même temps. Et ça me gonfle de devoir en fermer une pour en privilégier, pour en privilégier une autre. Donc, on ferme. De toute façon, moi, je suis pas là. On ferme, vous prenez des vacances et je vous paye. Pose pas de questions. Ah bah là, je pose plus aucune question, là, c'est bon. D'accord, bon bah je veux dire, je m'en vais maintenant, y a pas de problème. Oui, tu t'en vas. Bah, t'oublies pas de fermer la boutique, s'il te plaît. Oui, quand même, oui. Tu sais, 2 semaines aux échelles, tout frais payé au frais de la princesse. Non, j'ai pas posé de questions. Hein. Et tu préviens le collègue de la boutique de change. Il fait pareil. Oui, d'accord, très bien. Voilà, bah, je te remercie. Passe de bonnes vacances. Dès que je reviens, je vous contacte. Ok, d'accord. Et il raccroche. Tu reviens dans la salle. Alors non, j'avais un deuxième. Ah oui, tiens. Comment tu sais ce qu'il y a d'écrit sur mon papier, toi? Parce qu'il a dit que tu avais deux. Tu as dit d'abord. Tu as dit d'abord. Tu as dit d'abord. Mais tu comptes faire quelque chose. Monte dans la voiture, on t'explique plus tard. Mais le second appel ne donnera rien. sur la moto, on t'expliquera. D'accord, j'appelle, ça répond pas. Mais le second appel ne donnera rien. Tu appelleras la duchesse, mais aucun retour. Non, j'aime pas ça. Maman. Tu retournes dans la salle et donc tu arrives en fait au moment où le main s'adresse à Hermine. En clair, tu es aujourd'hui ce qu'on appelle une morte vivante. Comment ça, morte vivante zombie? Non, vampire. Semblable. Le terme que nous employons est le terme semblable. Semblable. Oui. Nous estimons que c'est plus poli. Tu es entouré, pour ainsi dire, de tes semblables. Ah, mais semblable dans quel sens? Enfin, c'est-à-dire... Qu'on est Vous êtes nous aussi morts vivants. C'est-à-dire que nous partageons comme point commun de vivre une nouvelle vie pleine de dons et que nous suivons des règles communes afin de préserver la quiétude de tous les semblables. La survie également. Alors, 30 secondes de parole, j'ai contrôlé le pouls pendant ce temps-là, effectivement, ça ne va plus, mais par contre, je peux pas m'inquiéter dans tous les cas, puisque mon cœur est calme, visiblement. Mais c'est quoi vos super pouvoirs? De ton côté, tu vas me faire un jet donc de thaumaturgie auquel tu vas ajouter donc ton intelligence et tu vas faire donc de difficulté 7 s'il te plaît. Donc du coup, je prends un dé par point de volonté? Qui est pour une volonté? Non, parce que ça m'a ancienné un jet de volonté. Non, je te demande pas, pas de faire je te demande de simplement me prendre les points que tu as en thaumaturgie. D'accord, point de thaumaturgie plus mes points d'intelligence. Thaumaturgie et intelligence. D'accord. Difficulté 7. De difficulté 7. Et donc là, c'est... Je vais utiliser un point de volonté déjà. D'accord, donc tu as un succès déjà basé. Je vais être sûr. Et là, 3 échecs critiques. Bon, bah t'as fait un point de vol pour rien. Alors, j'ai... Donc 8, celui-là c'est 6, celui-là c'est 9. Et j'ai 2-1 qui m'enlève, donc plus le point de volonté. Donc, ça te fait donc 2 succès, très bien. Succès, Tu demandes très poliment à Hermine de te céder un peu de son sang. Alors évidemment, là c'est le mail qui s'en charge, il me fait encore en confiance, il va en fait glisser sa main sur ta paume, il va presser, mais tu vas te rendre compte que tu n'as quasiment rien senti. Et tu vas saigner un peu, il va te confier sa main. Je te laisse récupérer le sang. Tu procèdes au rituel du chemin du sang. Donc tu entames évidemment le rite. Donc là, fais ce que tu le vois faire. Il est en train d'utiliser ton sang pour le placer dans un petit calice qu'il a récupéré rapidement. Il va mélanger ton sang avec son doigt. Tu lui places ça. Le calice se met à brûler, ton sang se met à brûler, donc tu vois ça. Je crois que c'était... Celui qui est là que tu as devant sous les yeux.
Ouais, c'est bien. L'autre, en dessous. Les gens s'écrivent des mots pour parler au doigt. Voilà. La droite, non, l'autre droite. Donc ça c'est fait. Et ce qui va rester dans le fond du calice, tu vas le porter à ta bouche. Mhm. Et tu vas pouvoir déterminer Hermine du clan. Nosferatu, 10e génération. Le lendemain, quand il arrive pour prendre son poste, il va effectivement venir saluer entre autres le commissaire. Hein. Il y a un moment, faut pas déconner. Hein. Il arrive, il salue vite fait ses nouveaux collègues en leur expliquant que il vient d'arriver, nouvelle affectation. Il veut bien évidemment saluer le commissaire pour dire que il est là. Donc on va commencer je vais commencer par aller le voir lui. Alors déjà évidemment il te salue avec tout le respect que... Merci d'avoir fait aussi vite. Je vous en prie. Pardonnez-moi cette question, simplement curiosité maladive, mais vous avez pas quelques tensions dans votre service? Dans mon ancien service, pas pour rien que l'affectation m'a été proposée. Ah, je vois. Disons qu'il y a certaines histoires avec lesquelles je suis pas... Des façons de faire avec lesquelles je ne suis pas forcément en accord. Notre conscience nous travaille tous à notre manière. Donc, je vous ai préparé le dossier sur l'enquête en cours. Je vous rappelle donc que vous êtes détaché spécifiquement pour cette enquête, ce qui signifie qu'en règle générale, vous ne devriez pas avoir à travailler sur d'autres affaires, exception bien sûr si vous avez des éléments qui ramèneraient à celle-ci. Bien non, s'il y a des choses qui raccrochent, forcément. Les officiers qui étaient en charge de cette enquête, le sont-ils toujours? Alors, Mazaro vient de prendre un congé sans solde. D'accord. Quant à l'inspecteur Almalar, on est face à un cas assez inattendu en ce qui le concerne. Il enquêtait sur le club de bikers et il vient littéralement nous transmettre sa lettre de démission et dire qu'il partait avec eux. Il vient d'abandonner le service pour rejoindre un groupe de bikers dont les liens avec la loi sont tout de même au mieux flous. Effectivement, c'est plutôt surprenant et intéressant. Vous comprenez en fait pourquoi on estime que quelqu'un extérieur à la ville d'Orléans, qui ne soit pas forcément connu de nos services, je vais être très honnête, j'ai l'impression qu'on a des failles dans notre service. Ne le prenez pas mal, mais ce ne serait pas surprenant. Tout commissariat a, à un moment ou un autre, des trous et des fissures à devoir reboucher. C'est pour ça que vous comprenez mon malaise lorsque je vous dis que je suis obligé de voir ailleurs que dans mon propre panier. Je le comprends tout à fait. Donc, leurs enquêtes sont restées sur les informations que je vous ai transmises dans votre rapport. Vous avez donc Happy Leaves, la branche manifestement légale. Ils ont une licence, ils ont le droit d'exploiter une certaine quantité de CBD dans l'année. Et Happy Leaves est un magasin. Oui, les Happy Leaves sont une branche, sont une franchise, pardon, de vente légale de CBD. Ils vendent aussi quelques produits à base de cannabis, de THC. C'est légal, ça? Oui. Oui, oui. Le CBD, je veux bien, mais le reste, potentiellement, ça peut être discutable. Mais pour nous ne faisons pas les lois.
Donc pour le coup, si je comprends bien, il n'y a plus personne en fait qui a, hormis globalement vous et moi, dans le service, il n'y a personne qui a connaissance de cette enquête. J'ai tenu cette information, disons que le département des finances a été quand même assez clair. En général, les affaires, vous le savez vous-même, les affaires relatives à la fausse monnaie sont généralement gardées assez secrètes pour éviter justement que l'information circule auprès de la presse et que ça fasse les choux gras en disant l'augmentation de l'inflation, que fait la police. Bref, je vous passe le genre de publicité dont on a besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas une petite équipe pour le coup qui est restée. La petite équipe. Donc si je comprends bien, je suis tout seul sur cette enquête. Tout à fait. Pour éviter qu'elle s'ébruite. Bien. Si besoin se faisait, est-il possible d'avoir des hommes pour former une petite équipe? Je pense qu'en simplement votre simple grade vous permettra de faire appel au service de peut-être 1 ou 2 de mes hommes, mais je pense dans ce cas que je vous transmettrai une liste de personnes que j'estime dites de confiance. Très bien. Donc nous avons l'affaire des Happy Leaves, qui a l'air d'avoir été quasiment intégralement financée avec des fonds provenant de cette source particulière, parce que oui, ils ont payé l'intégralité de la licence en liquide, ce qui a éveillé les soupçons du département des finances. Bien évidemment. Mais de l'autre côté, nous avons donc ce fameux coach, donc le nom est... Lucien Grimaud. Lucien Grimaud. Et c'est là où le bas blesse un peu. On a des photographies de cet homme, il y a des publicités qui font mention, il a un site internet, il a des cagnottes, des cagnottes participatives, qui sont d'ailleurs très actives. On parle d'un homme qui obtient par donation près de 47 000 € dans un mois. Et je vous raconte pas tout ce qui est commentaires sur ses réseaux sociaux, dithyrambique au possible. Bien évidemment. Merci de nous avoir permis de trouver la voie, la paix intérieure. Je vous avoue que les commentaires hippies ne me plaisent pas vraiment, sur le principe. Je trouve que c'est trop honnête pour que ce soit bienveillant. Bien évidemment. Mais concernant monsieur Lucien Grimaud, il aurait déboursé près de 4 millions avec ses billets pour financer divers meetings, événements de son programme, une partie d'ailleurs des frais informatiques, directement en liquide. Alors bien sûr, nous avons mené une petite enquête, cet homme n'a pas de compte en banque. Comme de par hasard. Bien. Mais il y a plus impressionnant encore, cet homme n'a strictement rien. Pas de bulletin de naissance, pas de notion, même dans nos archives ou dans nos bases de données, ni... En fait, on n'a aucune idée de s'il est même né sur le territoire. Aucun travail de reconnaissance faciale a été fait pour essayer de trouver une correspondance? Inconcluant. Pardonnez ma question, mais... Je peux comprendre qu'en haut lieu, ils ne veulent pas, mais... Est-il possible dans ce cas-là de faire une demande de recherche de reconnaissance faciale vis-à-vis d'Interpol ou de ce genre de... Je me suis proposé en fait à faire ça et je me suis heurté à un véritable mur de verre. Personne en fait ne veut se soucier de... Je veux dire, je leur amène quoi? À part... La seule réponse qu'on m'a rebalancée dans le visage, ça a été, c'est sûrement une défaillance de vos archives qui sont probablement incomplètes ou il a peut-être simplement pas rempli son vous savez, le programme pour le programme du site de la citoyenneté, il n'a pas mis à jour son adresse ou quoi que ce soit. Bref, ils mettent ça sous le dos d'une faute administrative. Je pense qu'on connaît assez le sujet pour se dire que strictement rien n'est pas du tout
possible. Aucune trace est étrange. Et comme l'officier affecté à son cas a pris un congé sans solde, et qu'il ne veut strictement pas communiquer sur le fait, il est en vacances, il est loin, il ne reviendra pas avant la fin de ses vacances. Très bien. Je vais récupérer, si vous le permettez, tout ce qui concerne l'enquête. Il te tend le dossier. Et il le récupère. Et je vais peut-être pas étudier ça tout de suite dans un bureau où d'autres pourraient voir, si vous me le permettez. Aucunement, j'allais même vous dire de ne pas le faire. Je vais aller étudier ça au calme. Normalement, vous allez recevoir dans vos affaires la clé de l'appartement, vous avez d'ores et déjà l'adresse, il me semble. Vous pouvez, dans ce cas, profiter des lieux comme vous l'entendez. Et bien entendu, vous êtes détaché au département des finances pour cette affaire. Donc, sur le principe, l'autorité sur tout ce qui est... vous avez une certaine autorité sur tout ce qui touche au domaine de l'administration. D'accord. Très bien. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Je ne vais pas prendre votre temps plus longtemps. Et bien entendu, vous vous doutez bien que ma porte reste ouverte pour tout avancement et toute nouveauté dans cette affaire. Vous êtes mon seul interlocuteur sur cette affaire. Évidemment. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vais essayer de faire en sorte que cette affaire avance rapidement et qu'elle puisse se conclure de la meilleure des manières, dans des délais les plus courts. C'est tout ce que je vous demande.